Frères et sœurs, il y a des vérités que peu osent dire à voix haute, des vérités contées dans les grandes mosquées, des vérités que certains chers, par crainte ou par stratégie, préfèrent envelopper de silence. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce silence, car Jérusalem saigne, et le Mahdi s'avance. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce que beaucoup d'érudits gardent pour eux, le lien explosif entre l'imam al-Mahdi et la libération d'Al-Quds. Oubliez les discours tièdes, oubliez la prudence diplomatique. Ici, vous entendrez ce que vous ne trouverez dans aucun prêche officiel. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne La Foi Islamique, activez la cloche pour ne rien manquer, car les secrets de la fin des temps ne s'adressent pas aux âmes endormies, mais à ceux qui sont prêts à ouvrir les yeux. Bismillah ar-Rahman ar-Raham. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, éclaire nos cœurs par ta lumière, purifie nos intentions et accorde-nous la compréhension des signes de la fin des temps. Amin. Partie 1. Jérusalem dans les prophéties, le centre du combat final. Il y a des lieux sur terre qui dépassent les cartes, les géographies et les conflits. Des lieux dont la valeur ne se mesure pas en hectares, mais en siècles de sang, de foi, de miracles et de trahison. Jérusalem, Al-Quds et de cela. Une ville aussi petite que le cœur humain, mais qui contient en elle les secrets de la fin des temps. Quand on évoque Jérusalem, l'histoire prend un souffle particulier. Les anges l'ont entourée, les prophètes y ont prié. Et le prophète Muhammad, dans les récits authentiques, nous a laissé des paroles brûlantes. Jérusalem sera au centre de l'affrontement ultime entre le bien et le mal. Il n'a pas dit « peut-être », il a dit « elle sera ». Et aujourd'hui encore, tous les regards convergent vers elle. Les Juifs l'attendent comme le trône de leur roi. Les chrétiens la voient comme la scène du retour glorieux du Messie. Et les musulmans, eux, savent que quelque part entre les pierres anciennes et les larmes modernes, le Mahdi marchera. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une légende. C'est une certitude nourrie par des siècles de transmission. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce mutisme dans les mosquées? Pourquoi tant de voix érudites, pourtant capables de décortiquer 1000 fiqh compliqués, deviennent soudain muettes quand il s'agit d'Al-Quds et du Mahdi? La réponse fait mal, mais elle est simple. Dire la vérité dérange. Car dire que Jérusalem est au cœur de la mission du Mahdi, c'est admettre qu'un jour viendra où les pactes politiques tomberont. C'est reconnaître que l'ordre actuel du monde ne survivra pas à l'éveil prophétique. Et cela, ni les puissants ni leurs alliés religieux ne le souhaitent. On préfère donc nous parler de patience, de rester tranquille, de ne pas se précipiter. On nous présente la situation comme une simple épreuve du quotidien, un dossier parmi d'autres. Mais les hadiths nous disent autre chose. Ils nous disent que la terre d'Al-Quds sera foulée par les troupes ennemies, que des cris s'élèveront de ses murs, et que ce n'est qu'à ce moment précis qu'un homme se lèvera, inconnu, mais attendu par les cœurs sincères. Ce que peu comprennent, c'est que le Mahdi n'est pas une figure abstraite. Il est une réponse, une conséquence. Il surgira par nécessité divine à un moment où l'oppression aura atteint son paroxysme, et Jérusalem sera le cri silencieux qui déclenchera cette réponse céleste. Al-Quds, dans l'ombre de ses minarets, attend. Elle souffre, mais elle sait. Elle sait que son sort est lié à celui du Mahdi. Et tant qu'il ne s'est pas levé, elle restera prise dans les chaînes, regardant vers le ciel une promesse que beaucoup ont oubliée. Mais ne vous y trompez pas, tout est en place. Les alliances se font, les trahisons s'organisent et les peuples s'agitent. Ce n'est pas l'histoire d'une ville, c'est l'histoire d'un monde qui s'effondre pour qu'un monde nouveau puisse naître. Et au centre de cette renaissance se tiendra Jérusalem. Partie 2. Le Mahdi, stratège militaire et guide spirituel. Oubliez les images édulcorées. Effacez ce que vous avez entendu dans les sermons tièdes et les discours aseptisés.
Le Mahdi ne viendra pas avec des pétales de rose. Il viendra avec la poussière des chevaux, le fracas des sabres et la détermination de ceux qui ne pactisent jamais avec l'injustice. Oui, c'est un homme de foi. Oui, c'est un homme de lumière. Mais il est aussi et surtout un chef de guerre, un stratège, un descendant du prophète, envoyé non pas pour apaiser les puissants, mais pour les faire tomber. Les hadiths le disent clairement. Il mènera des armées. Il sortira de Médine ou de la Mecque selon les versions, mais une chose est sûre, sa direction sera claire, Al-Qud, Jérusalem. Il ne marchera pas vers elle pour faire de la diplomatie, ni pour signer des trêves hypocrites. Il marchera vers elle pour libérer, et autour de lui, il n'y aura pas que des saints en méditation. Il y aura des croyants aguerris, des hommes debout, des âmes prêtes à sacrifier leur confort pour retrouver la dignité. Une armée non pas massive en nombre, mais pure en intention. L'armée du drapeau noir. Celle que redoute l'élite mondiale. Celle dont les noms ne sont pas dans les médias, mais dans les invocations du matin et du soir. Alors pourquoi les chers se taisent? Pourquoi nous vantons un Mahdi spirituel et silencieux, alors que les textes eux-mêmes évoquent les de ses conquêtes, ses campagnes, ses alliances de guerre et ses ennemis? Pourquoi gomme-t-on son épée? Parce qu'un Mahdi qui prie est inoffensif, mais un Mahdi qui agit, qui renverse les trônes et détruit les idoles modernes, lui, il fait peur. Il dérange surtout ceux qui ont troqué la vérité contre les faveurs du pouvoir, ceux qui se disent savants mais mangent à la table des oppresseurs. Ceux-là ne veulent pas d'un Mahdi combattant. Ils veulent un Mahdi muet, un Mahdi théorique, un Mahdi qu'on peut encadrer dans les livres et ignorer dans la rue. Mais ce ne sera pas le cas. Le vrai Mahdi ne demandera pas l'autorisation. Il ne fera pas campagne pour être accepté. Il surgira, imposé par Allah, comme un séisme dont les tyrans eux-mêmes sentiront les vibrations avant même de voir son visage, et que personne ne s'y trompe. La spiritualité du Mahdi n'est pas passive. Elle est incandescente. Elle est ce feu intérieur qui pousse à l'action, ce lien avec le divin qui rend l'âme inébranlable. Le Mahdi priera la nuit et combattra le jour. Il guidera dans les massajides et sur les champs de bataille. Son combat ne sera pas celui d'un homme. Ce sera celui d'une Ummah entière, réveillée, unie, lavée de sa peur et nourrie de certitude. Et quand il marchera vers Al-Quds, ce ne sera pas seul. Ce sera avec nous, si nous sommes prêts, si nous avons cessé d'attendre qu'on nous dise quoi faire, si nous avons compris que la libération ne viendra pas des conférences, mais des cœurs éveillés. Partie 3. Les signes ignorés. Pourquoi la libération approche? Tout est là, devant nos yeux, mais peu regardent vraiment. Les signes sont clairs pour ceux qui savent lire entre les lignes du destin. Ils ne tombent pas du ciel sans avertissement. Ils s'enchaînent, ils se répondent, ils dessinent, jour après jour, le chemin vers la confrontation finale. Mais voilà, l'ignorance a enveloppé les cœurs et le silence a couvert les minbars. Les textes prophétiques n'ont jamais été aussi vivants. Regardez le monde. Les conflits au Levant, la normalisation avec les ennemis d'Allah, la division des Arabes, l'effondrement moral, les séismes de l'âme et de la terre. Est-ce un hasard si le chaos ronge Al-Quds, pendant qu'une partie de la Oumma fait la sourde oreille? Les hadiths parlent du Khorasan, cette région à l'est, qui verrait surgir une armée de véritables croyants, marchant avec des cœurs de feu et des drapeaux noirs. Une armée qui ouvrirait le chemin au Mahdi. Cette prophétie semble lointaine. Pas tant que ça. Elle a commencé à se mouvoir dans l'ombre. Et ce feu à l'est dont le prophète aurait parlé, certains y voient les les explosions modernes, d'autres les soulèvements. Mais ce feu brûle bel et bien. Il consume les frontières des tyrans et réveille les âmes oubliées. Il annonce un basculement. Mais pourquoi tant de prêcheurs ne relient-ils pas ces signes à notre époque?
Pourquoi évite-t-il ces sujets comme s'ils étaient toxiques? Parce que parler des signes, c'est réveiller les gens. Et réveiller, c'est déranger l'ordre établi. Un ordre fondé sur l'oubli, l'obéissance aveugle, la résignation. Dans combien de mosquées entend-on encore des prêches sur la patience, sur la soumission, sur le fait d'attendre sans jamais bouger? Pourtant, le croyant n'est pas un spectateur. Le croyant est un acteur des prophéties. Et chaque signe qui apparaît n'est pas un fait divers, c'est une alerte. Il y a une vérité qu'on ne dit pas, se taire sur les signes, c'est trahir. C'est priver les musulmans de leurs repères. C'est les livrer désarmés à un monde qui les broie. C'est leur faire croire qu'Allah n'a pas laissé de guide pour ces temps obscurs, alors qu'il a tout tracé à travers les paroles de son messager. La Oumma doit se préparer, mais pas dans le sommeil, pas dans l'attente passive d'un miracle qui viendrait sans douleur. Elle doit se lever avec intelligence, avec lucidité. Comprendre les événements, décrypter les alliances, relier les actes des puissants aux prédictions du prophète. C'est cela, la vraie préparation. Car l'ennemi, lui, ne dort pas. Il lit nos textes mieux que nous. Il connaît nos prophéties. Il sait ce qui approche. Et c'est pour cela qu'il accélère. Il veut retarder l'inévitable. Il veut s'infiltrer même dans nos lieux sacrés. Il veut nous rendre aveugles aux signes et sourds aux appels du ciel. Mais il y aura toujours ceux qui voient, ceux qui entendent, ceux qui préparent sans bruit. Et le Mahdi ne surgira pas dans le vide. Il viendra au moment où la conscience aura atteint un seuil critique. À ceux qui espèrent sans agir, il est temps d'ouvrir les yeux. À ceux qui agissent sans foi, il est temps de purifier les intentions. Et à ceux qui se taisent sciemment, il est temps de craindre Allah plus que les hommes. Partie 4. Ce que les chers nous cachent vraiment, ils portent la robe de l'autorité. Ils montent sur les minbars, ils récitent les versets avec éloquence. Mais derrière leur discours bien rodé, certains chers ont troqué la lumière pour les dorures du pouvoir. Ils ne guident plus, ils endorment. Ne te méprends pas. Ce n'est pas une attaque contre les savants sincères, ceux qui craignent Allah en vérité et pleurent la nuit pour cette Ummah. Non. Il s'agit ici de ceux qui ont vendu leur silence aux puissants, ceux qui détournent le regard quand la justice est piétinée, ceux qui transforment la religion en calmant pour les masses. Ils savent. Ils ont lu les hadiths. Ils connaissent les signes. Mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que parler du Mahdi, c'est remettre en cause l'ordre établi. C'est exposer les alliances perfides avec les ennemis de l'islam. C'est rappeler que la mission du Mahdi n'est pas de négocier avec les oppresseurs, mais de les renverser. C'est dire haut et fort que le Mahdi ne fléchira pas devant les rois, ni devant les intérêts géopolitiques, ni devant les traités vendus au diable. Mais eux préfèrent dire « ce n'est pas encore le temps », ou encore « parler du Mahdi, c'est semer la fitna ». Non, frères et sœurs, le vrai trouble, c'est le mensonge. Le vrai chaos, c'est de rester muet face à la trahison. Ce qu'ils veulent vraiment, ces pseudo-savants, c'est maintenir le peuple dans un sommeil profond, un islam folklorique, un islam d'apparence, un islam qui récite mais ne se lève pas, un islam qui pleure Jérusalem, sans jamais se demander comment la libérer. Mais le Mahdi ne vient pas pour plaire. Il ne viendra pas flatter les émotions ou nourrir les illusions. Il viendra pour purifier, et cette purification sera douloureuse. Elle passera par l'effondrement de ce qui est corrompu, par le dévoilement de ceux qui se sont cachés derrière le Coran pour mieux trahir la vérité. Il renversera les trônes souillés. Il brisera les chaînes mentales. Il rendra aux gens la parole vivante, celle qui libère et non celle qui asservit. Il restaurera la justice prophétique, celle qui dérange les tyrans et réveille les humbles. Et la première étincelle de cette purification jaillira à Jérusalem. Cette ville prise en otage par l'injustice, piétinée par l'oppresseur, souillée par le silence complice. Le Mahdi ne viendra pas y faire la paix avec les colons.
Il viendra y établir la souveraineté d'Allah. Alors pourquoi ce silence? Parce qu'un Mahdi actif, un Mahdi qui libère, c'est un Mahdi dangereux pour ceux qui ont pactisé avec le système. Un Mahdi qui rend le peuple conscient, c'est une menace pour les trônes fondés sur le mensonge. Un Mahdi qui appelle à se lever, c'est la fin de leur confort. Mais le temps viendra où le voile tombera, où la vérité ne pourra plus être étouffée. Et ce jour-là, ceux qui auront menti au nom de la religion seront confrontés à celui qu'ils ont tenté de cacher. Car le Mahdi n'est pas un mythe. Il est une certitude, une promesse, une réponse. Partie 5. Et si la libération avait déjà commencé? Et si nous avions tout mal compris? Et si le fracas des bombes sur Gaza n'était pas un cri de fin, mais le tambour d'ouverture d'un nouveau chapitre? Et si la poussière des ruines était en réalité la terre retournée par les anges pour y faire pousser les graines de la délivrance? Jérusalem gémit, mais elle ne se tait pas. Ses murs blessés portent les stigmates d'un siècle de trahison, mais ses pierres vibrent encore du souvenir des prophètes. C'est elle qui a accueilli Ibrahim. C'est vers elle que s'est tourné Muhammad au début. Et c'est elle, encore, qui sera le théâtre du retour, du soulèvement, de la fin des illusions. Regarde autour de toi. Les signes sont là, mais ils ne prennent plus la forme que tu attendais. Le Mahdi ne viendra pas auréolé d'or et de chant. Il viendra à travers les flammes, la sueur, la douleur et l'endurance. Il surgira là où on ne l'attend plus, dans les yeux d'un orphelin qui ne baisse plus la tête, dans la voix d'une femme palestinienne qui défie un soldat armé, dans le cœur d'un jeune du Khorasan qui marche, les pieds nus, mais le regard rivé vers Al-Quds. Et si la libération avait déjà commencé, sans même que nous la voyions? Et si chaque martyr à Gaza était un verset vivant inscrit dans le grand livre de la résistance divine? Et si chaque soulèvement dans Jérusalem-Est était un pas du Mahdi que nous n'avons pas su entendre? Le silence des chairs ne peut plus enterrer les battements de cette génération. Une génération qui ne se contente plus de réciter les histoires. Elle veut devenir l'histoire. Elle veut porter l'étendard. Elle ne veut plus attendre que les portes s'ouvrent. Elle veut les enfoncer avec foi, même si elles sont gardées par 1000 pharaons. Le Mahdi ne vient pas pour flatter les discours bien pensants. Il vient briser les masques. Et Al-Quds sera le miroir. Ce miroir qui reflètera les croyants sincères et démasquera les traîtres. Il viendra, oui, avec ou sans l'accord des institutions. Il viendra, non pas dans les salons dorés, mais dans les ruelles sombres, là où le peuple prie sans rien attendre, là où les cœurs battent pour Allah seul. Et quand ses pas fouleront la terre bénie de Jérusalem, la ville le reconnaîtra. Elle reconnaîtra son odeur, elle reconnaîtra son regard, car cette ville a vu les prophètes, elle a goûté leur sang, et elle attend son dernier libérateur comme on attend un souffle après l'asphyxie. Alors, prépare-toi, pas seulement en scrutant les cieux, mais en purifiant ton cœur, en te levant, en priant, en résistant, en croyant, car peut-être, tu es déjà, sans le savoir, un soldat de cette aube. Gloire à toi, ô Allah, toi qui sais ce que cachent les kolfs et les poitrines, toi qui connais les secrets des temps à venir. C'est entre tes mains que réside la victoire. C'est sous ton regard que les prophéties prennent vie. Et c'est par ta lumière que la vérité jaillira, même si les ténèbres l'encerclent. Nous avons vu dans ce voyage que Jérusalem n'est pas une simple ville. Elle est le cœur battant de la fin des temps. Le Mahdi n'est pas une légende lointaine, mais une réalité prophétique qui frappe à nos portes. Les chairs silencieux ne pourront pas étouffer le rugissement de la vérité. Et le réveil de la Oumma est peut-être déjà en marche, porté par des signes que seuls les cœurs éveillés peuvent lire. Alors, à toi qui m'écoutes, te contenteras-tu de rester spectateur? Ou te lèveras-tu, le cœur pur, les mains vers le ciel, prêt à faire partie de ce qu'Allah a choisi pour accompagner le guide promis?
Qu'Allah fasse de toi un veilleur, un priant, un combattant par la foi. Qu'il te garde ferme lorsque le monde tremblera et qu'il t'accorde la vision de Jérusalem libérée. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à la foi islamique. Ici, nous ne vendons pas le silence. Nous révélons ce que d'autres taisent. Partage cette vérité. Réveille un frère, éveille une sœur. Et ensemble, marchons vers l'aube, là où Jérusalem verra se lever la promesse d'Allah.